Une blessure intérieure, c'est un traumatisme de l'âme, un choc de l'âme. J'ai reçu dernièrement une famille et je cause avec la maman. Je lui pose la question, où est ton mari? Elle me dit, son mari l'a fui après que son mari ait violé sa fille de 3 ans. Elle est allée accuser son mari à la police et son mari a fui. Sa belle famille l'a rejeté parce qu'elle a accusé son mari de viol. Et tout d'un coup, je regarde cette fille de 3 ans et tu vois dans son regard qu'elle n'est pas comme un enfant normal. Elle a vécu quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, là où les papas jouent avec leurs enfants, elle leur donne la joie. Elle a vu son propre père lui faire quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle ne sait pas c'est quoi, mais elle sait qu'elle a eu mal et elle sait que son père ne pouvait pas lui faire autant mal. Quand tu regardes les yeux de cet enfant, elle se pose des questions. Elle veut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est une plaie qui lui arrive à 3 ans. Mais si elle n'est pas guérie, même à 60 ans, 70 ans, cette plaie sera dans sa vie. Elle pourra devenir une femme colérique. Elle pourrait être une femme qui maltraite les hommes. Elle pourrait être une femme frigide. Elle pourrait être une femme insensible. Et si Dieu ne l'aide pas à savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, et si Dieu ne guérit pas cette plaie qu'elle a eue à 3 ans, toute sa vie sera détruite. Et j'imagine comment cette maman pourra un jour dire à sa fille cela. Parce qu'elle va grandir sans savoir c'est quoi. Et comment elle fera? Il faut qu'elle sache comment faire. Parce que la fille peut croire qu'elle est vierge, mais sa virginité a été prise par son propre père. Elle peut croire qu'elle est comme toutes les filles, alors qu'on lui a pris son innocence à 3 ans. Ce sont des choses dont nous allons parler pendant ces 40 jours. Comment tu peux annoncer une telle nouvelle à un enfant? Comment tu peux faire pour qu'une telle connaissance ne détruise pas sa vie? Car le mal peut être fait, mais les conséquences peuvent continuer pendant des années et des années. C'est une douleur non guérie du passé, car certains guérissent de leurs blessures, mais d'autres n'en guérissent pas encore. Certains ici ont connu des blessures intérieures, et par la grâce de Dieu, ils ont été guéris. Mais il y a d'autres qui, jusqu'à présent, demeurent dans la douleur comme si c'est hier qu'on les a blessés. J'aime parler des blessures intérieures dans ma vie au passé. Cela est un signe de victoire. Et au présent, c'est une lutte parce qu'il faut finir par en sortir. C'est une douleur non guérie du passé qui façonne encore tes réactions présentes. C'est une douleur provoquée par un événement dans le passé, mais qui façonne ton caractère dans le présent. Ça fait 10 ans qu'on t'a trahi, mais tu te comportes aujourd'hui comme si on t'a trahi hier. Ça fait 20 ans qu'on t'a rejeté, mais jusqu'aujourd'hui tu te comportes comme si c'est hier qu'on t'a rejeté. C'est le signe qu'il y a une blessure intérieure. Lorsque le passé continue à diriger le présent. Lorsqu'un traumatisme passé continue à dicter ta vie présente. C'est une douleur. Et ça veut dire vraiment qu'on a mal. De la même manière qu'on a mal au toucher lorsqu'on touche une plaie, de la même manière quand on touche une blessure intérieure, on a mal. Je donne un exemple, tu as été rejeté dans ton enfance et tu as été blessé par ça. Si quelqu'un te rejette à ton âge adulte, tu sens la douleur que tu avais ressentie quand tu étais enfant. Et c'est une douleur de l'âme, car l'âme peut avoir mal.